Merci, il est 7h44. Votre invité Jean-Jacques Bourdin, Benoît Marius, président de la Fédération Française d'Airsoft. Benoît Marius, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça s'est passé samedi. 3 jeunes, 14 à 16 ans, des ados, ont été tués samedi. Un quatrième est grièvement blessé, a été grièvement blessé. Il est dans une situation très grave. Explosion dans une maison abandonnée en Haute-Loire. Maison où ces ados avaient l'habitude de se retrouver. Adeptes d'Airsoft, vous êtes président de la Fédération Française d'Airsoft. Ils manipulaient des produits chimiques dangereux pour se fabriquer des fumigènes artisanaux. Des investigations ont permis de découvrir une réplique d'armes de type Airsoft et sur le point central de l'explosion, des résidus chimiques d'acétone et d'acide chlorhydrique. Alors évidemment, sur Internet, on conseille aux pratiquants de ce loisir de pimenter leur partie au moyen de recettes, de concoctions pyrotechniques ou fumigènes. C'est ce que dit le procureur, le vice-procureur. Il y a tout lieu de craindre que ces enfants aient été victimes d'un jeu imbécile conseillé par des gens irresponsables. Vous êtes président d'une fédération d'un jeu imbécile. Alors, moi, des informations que j'ai eues, le procureur n'a pas exactement dit ça, le vice-procureur. Ah bah moi j'ai le texte. Il a parlé de l'utilisation d'artifices artisanaux dans ce contexte-là. Artifices artisanaux, mélange d'acétone et d'acide. C'est ça, donc pour des informations que j'ai eues, et pour moi, il est responsable de pratiquer dans des conditions telles que celle-ci. Irresponsable de pratiquer, oui. De pratiquer avec des artifices artisanaux, ce qui est interdit par la loi. Oui, pour des bonnes raisons. Oui, mais c'est dans le cadre de... Dans le cadre de parties qui sont normalement organisées par des associations, voilà, normalement, dans lesquelles les mineurs, lorsqu'ils sont acceptés dans des conditions très restrictives, doivent être très fortement encadrés. Alors justement, la fédération française que vous présidez revendique 3000 licenciés dans 160 clubs, c'est bien cela. C'est ça. Il y aurait en fait 40 000 pratiquants. Alors, j'ai pas exactement les mêmes chiffres, on n'a pas de chiffres officiels, nous on est plus autour des 20 000. On a beaucoup de personnes qui pratiquent un petit peu sans y revenir plus tard. Oui. Je rappelle ce qu'est l'Airsoft. C'est un jeu d'abord qui vient du Japon. Oui. Qui est né au Japon dans les années 70 et qui est arrivé en France dans les années 80. On est bien d'accord. C'est ça. De quoi s'agit-il? C'est un loisir où des joueurs utilisent des répliques d'armes à feu qui tirent de petites billes de 6 mm de diamètre. Tout à fait. Je ne dis pas de bêtises. Et les joueurs s'affrontent dans des scénarios reproduisant des affrontements militaires. Par exemple, oui. Par exemple, c'est souvent ça. C'est souvent ça. C'est souvent ça, puisque les joueurs sont en treillis le plus souvent, etc. Ça se pratique en forêt, ça se pratique sur des terrains un peu accidentés parfois. Enfin, le but, c'est d'éliminer les membres du groupe adverse en les touchant par des billes. Généralement, oui. Généralement. Le problème, c'est que les armes utilisées sont des répliques. On est bien d'accord, d'armes existantes, d'armes de guerre. Des répliques d'armes. Des répliques d'armes qui sont, qui ressemblent étrangement aux armes répliquées. Tout à fait. Dupliquées. Tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs que la Fédération Française d'Airsoft appelle tous les pratiquants de l'activité à prendre des précautions, parce que ces répliques sont justement très réelles et peuvent effrayer les personnes. Ben oui. Parce que j'ai vu que quelqu'un s'amusait avec des armes Airsoft dans le centre-ville d'Annecy. C'était quand? C'était il y a quelques jours. Vous avez vu ça? Oui. La police évidemment est intervenue. J'ai vu que en Bretagne, certains ont tiré sur des mineurs avec des pistolets Airsoft. Alors, juste pour vous dire un petit peu, on a beaucoup d'associations qui sont bien organisées et avec qui ça se passe bien. Et malheureusement, on a toujours quelques personnes, en général, qui pratiquent en dehors du cadre associatif, qui font les faits divers. Oui, qui font des faits divers. Donc il y a un danger, il faut être très responsable quand on pratique ce jeu. Il faut être responsable, c'est une activité qui est critique, il faut faire attention à ce qu'on fait, on peut pas faire n'importe quoi. Ouais. Et l'utilisation d'artifices artisanaux en est malheureusement un bon exemple. Est-ce que c'est un loisir imbécile? Non, mais c'est le vice-procureur qui me dit ça, qui vous dit ça. Alors, pour moi, c'est pas un loisir imbécile, dans le sens où les associations, justement, sont là pour cadrer les choses, pour faire en sorte que tout se passe bien. Mais se tirer dessus, c'est imbécile ou pas? Est-ce que le paintball est un loisir imbécile? C'est une sorte de paintball, quoi. C'est un cousin du paintball, tout est question d'encadrement, de responsabilité. Oui. Comme dans beaucoup de loisirs. Oui. Comment on sait qu'on a touché quelqu'un avec... Alors justement, la première valeur de l'airsoft, c'est le fair play. Un joueur qui est touché se déclare lui-même hors jeu. Et donc toute la philosophie de l'airsoft est autour du fair play. Et donc les joueurs, en règle générale, sont fair play, sont responsables. Vous avez combien de clubs en France? On me dit 160 clubs qui sont répartis comment géographiquement? Dans toute la France, on en a Dans partout. toute la France? On en a aussi. Est-ce que ça se développe?
Oui, depuis quelques années, depuis que on en trouve sur Internet assez facilement en Chine principalement. On a une recrudescence justement et une recrudescence des faits divers. Et c'est pour ça qu'il est important pour les associations de fédérer. Recrudescence des faits divers parce que sur Internet, on trouve facilement des recettes pour fabriquer, par exemple, des fumigènes. Tout à fait. Mais c'est peut-être ce qui a conduit ces ados à fabriquer leurs propres fumigènes. Au niveau d'Internet, oui. Et justement, aujourd'hui, on trouve plein de choses sur Internet. Et là, on sort, pour moi, du cadre de l'airsoft. N'importe quel jeune peut trouver des vidéos qui peuvent être dangereuses pour eux sur Internet. Et je dirais, tout le monde devrait être vigilant à ce niveau-là. Bien. Vous avez eu contact avec le ministre de l'Intérieur depuis ce drame ? On avait des contacts avant. On n'a pas eu encore de contact avec eux par rapport à cet événement. On verra un petit peu pour la suite. Eh bien, écoutez bien le ministre de l'Intérieur tout à l'heure, Bernard Cazeneuve. Il est 7h50 qui sera mon invité. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à vous. Il est